C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire une petite baking scene de petits cookies de Noël. Alors c'est parti, je prends du carton bois, donc toujours le fameux carton bois que j'ai acheté à Zodio. Et je vais faire une petite planche de 4 cm sur 3. Je la découpe. Donc cette petite baking scene servira pour les Playmobil de mes enfants. Je découpe donc ma planchette. Je fais des petites encoches à 1 cm à chaque fois pour pouvoir marquer mes planches. Pour cela, on prend une règle, un scalpel, on n'appuie pas trop fort, juste histoire de faire un trait comme ceci. Et ensuite, je vais continuer à rayer ma planche pour créer les rainures du bois. Je prends ensuite de la couleur Sienne naturelle, donc c'est un marron qui est assez clair. Je le dilue assez, pour pas dire beaucoup, dans l'eau. Et je viens colorer ma planche pour lui donner un effet bois. Je prends du blanc et du translucide à part égale ainsi qu'un petit peu d'ocre. Je mélange toutes ces couleurs et j'y ajoute légèrement du jaune puisque je trouvais ma pâte un petit peu fade. Je viens étaler ce mélange. Je viens dessiner les petites formes de cookies que je veux créer. Donc j'ai fait un petit bonhomme en pain d'épices, un sapin et une étoile. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à découper les petits éléments et à les disposer sur la pâte que vous avez préalablement étalée. Un coup de rouleau pour être sûr que les petits papiers tiennent et on découpe ensuite tout autour. On enlève les papiers et l'excédent de pâte. Et on va venir comme ceci texturer à la brosse à dents. Donc j'aurais fait beaucoup plus de cookies, mais je ne vous montre pas tout à la caméra puisque c'est le même principe à chaque fois. Donc juste de la texture à la brosse à dents, cela suffit. On n'oublie pas de faire les bords. Je prends de la pâte blanche et translucide à part égale que je mélange. Je mets ça de côté et je viens colorer mes cookies. Donc j'ai pris de la peinture ocre et de la peinture Sienne naturelle, donc celle du début. Donc je vais colorer quelques cookies et je vais en laisser quelques-uns pas colorés pour faire un effet de cookie qui n'a pas encore été cuit. Ensuite, avec ce mélange de blanc et translucide, j'ai fait un glaçage que je viens disposer délicatement sur mes cookies avec des petits fils pour créer un glaçage. Donc pour la recette du glaçage, je vous invite à aller en barre d'infos et la barre d'infos se trouve sous la vidéo. C'est pareil sur le téléphone ou sur l'écran d'ordinateur. Donc pour faire un joli glaçage comme ceci, il faut poser la pâte, étirer légèrement pour créer un fil et tout simplement ça va se poser naturellement et ça va vous donner un effet assez réaliste normalement.
Donc voici mes cookies. Pour ceux auxquels je fais un effet pas cuit, je viens tout simplement les vernir pour avoir un petit peu cet effet de beurre. Je prends un morceau de plastique, un carré que je coupe comme ceci. Et avec de la pâte blanche, je vais faire le glaçage qui est dans la douille. Un cône que je viens arrondir comme ceci sur le côté, je coupe le bout, je regarde si la taille est bonne. Ensuite je prends de la pâte blanche et de la pâte rouge pour faire des petites cannes à sucre. Donc pour la poche à douille, je n'ai pas mis tout simplement de la chantilly de Fimo puisque je ne pouvais pas la passer au four avec la douille, mais on peut très bien mettre de la chantilly qui sèche à l'air évidemment. Moi j'ai préféré faire comme ça. Et je referme avec un fil blanc. Je coupe le bout et ça fait très bien l'affaire selon moi. Ensuite je viens disposer le tout pour voir à peu près comment je vais coller tout ça. N'hésitez pas à changer à chaque fois le sens, à tester vraiment plein de possibilités. Je mets du glaçage pour faire croire qu'il s'est échappé de la poche à douille. Donc la poche à douille, on ne va pas la mettre au four, attention. De la Fimo liquide pour coller mes autres cookies. Donc je me suis rendu compte après que j'avais mis le vernis, c'est vrai, sur le cookie qui n'était pas cuit, mais ça n'a pas posé de problème. Donc après être passé au four, on vient coller tous nos éléments. Et on va venir vernir les cannes à sucre et seulement le petit glaçage blanc, voilà, mais pas les cookies. Enfin, pas ceux qui sont cuits. Je sais pas si vous avez suivi tout ça. Et voilà, ma petite baking scene est terminée et mes Playmobil n'ont plus qu'à se régaler. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous. Bye. Et je vous laisse bien sûr avec vos créations.